Troisième jour de la neuvaine. Parabole du blé et de l'ivraie, en Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Le règne du cœur de Jésus dans la patience face aux difficultés, car il règne dans le déroulement des choses. Prière. Seigneur, accorde-nous un cœur ouvert et disposé à écouter ton appel, afin que nous puissions y répondre avec promptitude et générosité, en suivant tes voies avec fidélité et générosité. La parabole du blé et de l'ivraie présente deux plantes qui poussent ensemble dans un champ. L'une est le blé, une céréale qui donne des fruits comestibles et qui est l'aliment de base des habitants de Galilée, la région où Jésus raconte sa parabole. L'ivraie, en revanche, est une céréale qui pousse spontanément et dont la graine est toxique. Ce sont des mauvaises herbes très similaires au blé, ce qui rend difficile de distinguer une plante de l'autre jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment poussé. On les appelle aussi faux blés. En plus d'être nuisibles, elles recouvrent une partie du sol, ce qui empêche les racines des bonnes plantes de pousser et monopolise l'humidité. Cette parabole nous aide à comprendre que le royaume des cieux comporte deux étapes, une étape présente et une étape future. La première étape, la réalisation terrestre, n'est pas une réalité homogène. Le royaume ne se réalise pas de manière humaine. Il ne cherche pas à éliminer immédiatement le mal qui se développe parallèlement au bien. Le bon grain met du temps à mûrir pleinement, acceptant qu'il y aura de l'ivraie, c'est-à-dire des épreuves tout au long de son chemin. Cela aidera le bon grain à pousser fort et à mûrir jusqu'à l'arrivée du moissonneur. La deuxième étape commence par la séparation des plantes. C'est l'image du jugement dernier. Dans notre vie personnelle et apostolique, nous sommes appelés à embrasser cette dualité temporelle du royaume. Ce que nous appelons aussi le maintenant, mais pas encore pleinement. Cela conduit les chrétiens à l'espérance et à la confiance, croyant en l'action mystérieuse de Dieu qui agit à sa manière et en son temps, mais qui agit au milieu de l'ivraie. Il sait que quelle que soit la quantité d'ivraie, elle ne sera pas plus puissante que son amour. Le maintenant est différent du moment de la plénitude, mais il est intéressant de souligner la continuité. Il y a quelque chose maintenant, et nous devons apprendre à le reconnaître. Il y a du blé, pas seulement des graines, en moi et dans le monde. Il y a déjà des fruits du royaume des cieux dans cette première étape du présent. Action. Aujourd'hui, face à une difficulté, à une personne compliquée ou à une situation qui ne peut pas être changée immédiatement, je choisis de répondre avec patience, sans jugement ni désespoir. Aujourd'hui, je m'arrête pour rendre grâce pour le blé qui pousse déjà. Une grâce reçue, une personne qui porte du fruit, une bonne œuvre qui avance. Prière finale. Seigneur, en tant que membre de ce corps apostolique CPCR, nous désirons ardemment répondre à ton appel à étendre ton royaume dans le monde d'aujourd'hui. Envoie-nous ton esprit pour découvrir comment tu veux que nous coopérions, afin que ton cœur règne dans toute la société. Tu es le centre de nos vies, et avec un amour renouvelé, nous te disons : Christ notre Roi, que ton royaume vienne.